Bienvenue sur notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Etouké. Dans cette chaîne, on vous parle d'agro-business, on vous parle d'entrepreneuriat. On vous donne les idées nécessaires pour entreprendre ce plan agro-pastoral. On vous présente des personnes qui ont réussi, qui pratiquent et qui réussissent et qui vous donnent l'envie de vous y lancer. Si jamais vous êtes encore dans le doute et que vous avez les moyens, vous pouvez nous contacter et nous vous mettons en contact avec des personnes qui nous accompagnent directement pour faire les différentes cultures qui seront de votre choix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes avec deux jeunes entrepreneurs qui font dans le maraîcher, vraiment qui font des choses merveilleuses. Nous allons prendre le temps de vous présenter ce qui est fait. Nous serons aujourd'hui dans l'une de leurs parcelles qui fait 12 hectares. Vraiment, là ils font la tomate et tout à tout ils vont vous dire quelles sont les difficultés qui sont rencontrées lorsqu'il y a la culture de la tomate. Donc, restez scotchés, restez jusqu'à la fin. Et pour ceux-là qui sont dans la chaîne pour la première fois, abonnez-vous, likez, surtout partagez pour permettre à cette communauté de continuer à grandir. Ok, allons-y donc, droit au but. C'est que normalement, dans un champ comme ça, c'est autant de fleurs, autant de fruits. Bon, plus il y a les fleurs, plus il y a les fruits. La fleur, c'est le fruit, en fait. Justement. La plante, la fleur, c'est ça. C'est-à-dire, quand il y a le fleur à la base, il faut déjà donner une idée. Boutonnage. Ça, c'est une maladie qui a signalé la semaine passée. On a directement lancé le traitement pour éradiquer ça. C'était le mildiou. Ouais. Le mildiou de la tomate. Oui. Ouais. Ça attaque aussi les pommes de terre. Oui. Les pommes de terre et la tomate, c'est le même type de plante. Oui, c'est la même famille. C'est juste que elle est le tubercule. Oui, l'autre, oui. Même dans la pomme, on voit que c'est la même chose. C'est la même chose. Non. Nos trois équipes-ci. Là, ça va. À Samaria, là-bas. On fait les deux parcelles, on est environ sur 11 hectares. Oui. 11 hectares de tomates. Oui. C'est-à-dire que le système d'arrosage avec le gaz est plus économique. Oui, très économique. Par rapport au carburant. Un gaz de 6 000 francs arroser la superficie que le carburant de 30 000 doit arroser. Ah bon, hein? Oui. 6 500. Ça veut dire que celui qui a trouvé l'adaptation là, bien fait. Les Chinois, c'est en Chine. Les Chinois sont très forts. La tomate, c'est en saison de pluie, non? Ça va faire la sauvagerie seulement. Du courage, vous comprenez, non? La tomate, là, non? Ça, surtout, même motiver tout le monde. Le meilleur groupe. Deux groupes de mineurs, champion. Ça veut dire que pour arroser, les 10 hectares, combien de bouteilles de gaz à peu près par... C'est, disons, 2 bouteilles fois 4 groupes, non? Oui. Donc 2 fois 4. Ça fait 8. Faut 8 bouteilles. 8 bouteilles fois 2, parce qu'une bouteille, c'est une parcelle. 16 bouteilles. Donc, les 4 barres de semences que je vais préciser, je vais monter encore 2. Sur ceci, non? Oui. La saison de pluie, là, ça risque. Avec des regards, on a des sages, c'est quelque part là. Ici. Ok, nous sommes sur 11 hectares de tomates. Oui. Vraiment. La première chose que je vais te demander, c'est de savoir comment est-ce que vous parvenez à rendre ça possible. Parvenir à rendre ça possible. La formation a été, on a été formé, et on a le capital, on a les partenaires. Mais sinon, le coût est élevé pour faire 11 hectares de tomates. On parvient avec nos partenaires pour vendre le début. Les entrants sont devenus très très chers. Mais on se bat avec nos partenaires. Ils essayent de nous relever. Donc, on peut être approximativement à combien pour faire 11 hectares? Pour faire 11 hectares présentement, quelqu'un comme moi, j'ai tous les matériels. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ouais. Les gens ne s'en sortent plus au Cameroun. C'est pour ça que le prix est bas. Mais quand on s'en sort au Cameroun, on vend bien, on s'en sort plus. Ok. Et sinon, c'est un cycle de production de combien de temps? C'est un cycle de production de 3 mois. 3 mois. Oui. Ok. Oui, 3 mois. Ça veut dire avec un investissement de
30 millions en 3 mois. Oui. On peut faire un bénéfice de 30 millions également. Oui, on peut faire quand le coût est bien. Oui, quand le marché est bon. Oui, quand le marché est bon, on peut couvrir, on peut faire 100% de bénéfice. Quand le marché est bon, mais quand le marché n'est pas bon, on peut récupérer le capital ou on peut perdre, ou on peut récupérer le capital, maintenant il n'y a pas l'argent du personnel. Oui. Et maintenant, quel est le conseil que tu donnes à ceux qui veulent faire donc la culture de tomates? Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent faire la culture de tomates, s'ils veulent faire la culture de tomates, ils viennent commencer doucement. Ils travaillent, ils font les petits champs, les petites superficies. Là, à fur et à mesure, ils rencontrent les obstacles lui-même. Mais si quelqu'un veut venir faire 10, 11 comme moi, il ne peut pas s'en sortir. Il va à fur et à mesure, un peu par 20 lignes, il peut aller même à 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, il va progresser. Mais il évolue doucement, doucement. Et là, il peut travailler. Mais il arrive parce qu'il a compris qu'on investit 30 millions, on peut avoir le bénéfice de 30 millions, ça doit lui finir. Il peut aussi perdre tous ces 30 millions. Il peut perdre tous ces 30 millions. Et le personnel qui travaille aux gens de l'île, tu as vu que tous les deux motopompes blancs là mis au garage. Non? Ça, c'est ma motopompe qui est dedans. Tu as cassé tous tes deux motopompes. Moi, je veux que la pompe ici. Non, même là-bas, c'est bon. Mais que l'aspirateur reste du sens ici. Tu as vu que l'endroit, s'il y a... C'est le côté, c'est l'aspirateur. La motopompe, si je devais oublier, pour le démarrer, il faut accélérer un peu. Il faut insister. Parce qu'elle n'a pas encore rodé. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas travaillé. On dit de ça, il faut l'exciter. Quand elle doit travailler 2-3 fois, comme aujourd'hui, elle a toute la soirée, elle sera rodée. Les pieds ne sont pas encore rodés. Ça, c'est le deuxième chef chantier. De ce côté. Donne-nous un peu. Oui, c'est ça aussi. Quand quelqu'un vient passer 5 mois sans salaire, c'est pas facile. Et il ne connaît pas que tu as investi, il veut son salaire. Et c'est normal. Justement. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est même pour ma part la chose la plus difficile. Avoir un personnel non seulement qualifié, mais endurant et patient. Parce qu'il y a surtout ça, la patience. Parce que quelqu'un se dit, je dois travailler en 5 mois. Je ne suis même pas d'abord sûr. Si mon argent doit être là, je serai payé. Il faut qu'il soit endurant. Il faut qu'il soit endurant et patient. Oui, donc vraiment, merci beaucoup. Merci de nous avoir mis dans cette partie richissime, très riche. Oui, c'est à peu près combien d'années d'expérience aujourd'hui? Depuis combien de temps est-ce que tu Depuis 98 que je fais la tomate. Depuis 98. J'ai été formé dans la SIAC de M. Yap. Oui. J'ai été formé dans le champ du président du Sénat. Oui. En 2001, 2002. Oui. J'ai reçu mon attestation. Vraiment. Ça veut dire que ce n'est pas. J'ai souvent coutume de dire dans ma chaîne que l'agriculture est une science. C'est-à-dire il y a des canons à respecter, il y a une formation à faire. Si on ne la fait pas, on doit perdre beaucoup d'argent pour pouvoir s'en sortir. Donc tu conseilles aux gens de se former. Je me conseille à tout le monde de se former. Voilà. Ou alors si on ne peut pas se former, il faut s'entourer des personnes qualifiées. Des personnes qualifiées, oui. Parce qu'il y a des personnes certainement qui voudront bien lancer la tomate qui sont à l'étranger. Il faut aussi leur dire qu'on est disponible. On est disponible. Voilà. Si bien, ils sont à disposition. Vous pouvez les accompagner. On peut les accompagner sans souci. Et chaque 3 mois, ils peuvent faire les bénéfices. Ils font les bénéfices normalement. Voilà. Et nous-mêmes, on peut les demander, ils peuvent venir, on les encourage en comptant qu'ils vont amener des machines de transformation. Voilà. Si on les encourage, eux-mêmes, ils vont devenir nos partenaires. Voilà. Et si on n'arrive pas à les encourager, comment ils vont devenir nos partenaires? C'est clair. Parce qu'il faut noter que quand c'est transformé, c'est beaucoup plus rentable. C'est plus rentable. Pendant longtemps. Là, on ne subit plus le marché. Si quelqu'un vient il sort d'ailleurs pour apprendre, on doit beaucoup l'encourager parce qu'on peut profiter de lui. Demain, il va appeler les partenaires, on doit transformer. Tu vois? Chacun peut transformer sur place. Et quand on transforme, c'est pas dire qu'on a acquis les gens qui vont nous aider. Ça, c'est clair. Ok, vraiment, merci.
Sur le bout là. Ça veut dire que ça a réussi tout ce qu'il nous faut, Bishima. Vraiment, il faut beaucoup de prières pour la pluie. Beaucoup de prières. Bishima, du courage, même les Zé, José, du courage.